Allez, ça y est, je crois que c'est bon. Bonsoir tout le monde. Je vais vous laisser arriver. Il est 18h pile. Je suis ponctuelle. Donc je vous laisse arriver tranquillement. Coucou tout le monde. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Il fait chaud, c'est la folie. On se croirait en plein mois de juillet. C'est un truc de fou. Bonsoir tout le monde. Coucou Pauline. Bon, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai envie de vous dire plein de choses. J'espère que voilà, ça va vous plaire, que ça va vous parler. Voilà, c'est vrai, comme je disais ce matin, oui, voilà, après le confinement, la canicule, c'est ça. Comme je le disais ce matin, j'ai été pas mal silencieuse voilà, depuis le début du confinement. Et voire en recul total. Et voilà, là je sens que c'est voilà, je sens que l'envie est là d'exprimer des choses, enfin de partager des choses. Donc je le fais. C'était important pour moi de prendre le temps de voir un petit peu, de prendre la température, c'est le cas de le dire, et de voir un petit peu voilà, comment je pouvais me positionner, et puis surtout quoi dire en fait. Voilà, quoi dire. Alors ouais, ça fait une semaine là, j'ai vraiment pris le temps de revenir à moi, de faire silence. Ça m'a été très bénéfique. Et puis voilà, je vous cache pas non plus que je suis sur la fin du processus d'écriture de mon livre. Donc normalement demain j'ai fini. Non, si c'est pas beau ça quand même de terminer le dimanche de Pâques hein, pour la résurrection, moi je trouve ça quand même pas mal. Donc là je suis vraiment en train d'écrire les dernières pages, dernières lignes. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous en dire un peu plus sur ce projet parce que voilà, bon, ça va rejoindre un petit peu les thématiques dont je vais vous parler ce soir. Voilà, donc ouais, je suis super contente d'arriver au bout. Merci pour vos encouragements, ça me fait plaisir. Et puis surtout, je suis très impatiente de pouvoir vous en dire plus parce que voilà, il y a plein de choses que je peux pas dire encore et ça me commence à me démanger sévère quand même. Donc voilà. Voilà. Bon, je vois que ça arrive tranquillement. Je vais pas perdre trop de temps. En tout cas, je vous remercie d'être là. Bonsoir encore à tout le monde. Et comme j'ai pas mal de choses à vous dire, je vais attaquer direct dans le vif du sujet. Je voulais vous remercier déjà pour les partages, les nombreux partages que vous avez fait ce matin autour du post que j'ai écrit, que j'ai publié ce matin, que j'ai écrit cette nuit hein, en fait, grosso merdo, parce que j'ai beaucoup écrit cette nuit. C'était important pour moi de poser ces mots-là parce que ça faisait vraiment des semaines, des mois même, et là ces derniers jours ça montait, j'avais besoin vraiment de les sortir. Et c'est vrai qu'Instagram pour ça c'est bien parce que le fait de le partager, de l'exposer, pour moi en tout cas ça ancre vraiment des choses. Donc merci pour vos partages, je suis toujours très touchée. Je repartage pas les stories forcément derrière de vos partages parce que sinon on n'en peut plus. Mais voilà, c'était important pour moi, c'est un message dont j'ai vraiment envie d'être porteuse parce que avec tout ce qui se passe en ce moment, ça me semble faire de plus en plus sens. Voilà, je me suis beaucoup questionnée sur ce que j'allais partager, ce que j'allais proposer, la manière dont j'allais contribuer
Mais ça déjà avant cette histoire de coronavirus et de confinement. Mais ça s'est vraiment accentué du coup avec les événements et j'étais vraiment perdue. Voilà, je savais plus, ce qu'il fallait que je dise, que je fasse, que je propose, comment contribuer, bref. Il fallait un peu le temps de la gestation et là je sens qu'il y a des choses, même si tout n'est pas complètement mûr, en tout cas je sens que c'est en train de descendre. Voilà. Alors, je vous avais dit ce matin que pour rentrer en matière un peu dans ce que j'avais envie de vous partager et pour rebondir sur ce post que j'ai écrit donc au sujet de ce que j'appelle l'éveil, le réveil des rois, donc qui concerne les hommes bien sûr, mais pas que l'homme en général, mais cette énergie masculine qui me semble être vraiment fondamentale aujourd'hui. Je vais y revenir largement. Je crois que ces 10 dernières années, le féminin a largement occupé la place et à juste titre parce qu'il le fallait. Et il y a encore du boulot, c'est pas fini, donc je continuerai aussi bien entendu parce que ça fait partie aussi de mes centres au-delà du centre d'intérêt. Enfin, je veux dire, voilà, ça fait vraiment partie des choses qui me tiennent à cœur. Mais là, il me semble vraiment qu'il est urgent d'ouvrir un espace de parole, d'action, dirigé vers les hommes et vers l'énergie masculine. Donc ça concerne les hommes bien sûr, mais ça concerne aussi les femmes et leur rapport à cette énergie masculine. Alors pour ma part, personnellement, ça fait des années et je dirais que voilà, ces 2 dernières années, plus particulièrement toute l'année 2019, il y a beaucoup de choses qui ont tourné autour de ça. J'avais pas le recul nécessaire, mais aujourd'hui je vois à quel point tout ce que j'ai vécu, toutes les initiations, les rencontres, les expériences de la vie en fait m'ont amené à traverser, ça me dirige vraiment vers ça. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me prend aux tripes et qui est très 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 important pour moi de communiquer là-dessus. C'est important pour moi de partager, de parler à ce sujet-là. Voilà. Alors, je vous avais dit donc que j'allais entamer le sujet sur un point de départ un petit peu particulier et notamment autour de la symbolique de mon dernier tatouage que vous voyez là. Hein, donc ça tombe bien, aujourd'hui j'avais mis un t-shirt avec un col V bien plongeant. Coucou Jennifer. Et je me suis dit que étant donné que je reçois quand même souvent en MP des questions sur la symbolique de mon tatouage qui a été fait, je le rappelle, par mon héroïne, la championne, ma sublimissime Agi Dirtystein. Si vous ne la suivez pas déjà, courez vous abonner sur son compte. Donc c'est Agi qui a réalisé ce tatouage dans des circonstances très très particulières. Donc je reçois beaucoup de questions à ce sujet et je me suis dit que ça pourrait être intéressant que je vous parle un petit peu de ce tatouage, de ce qu'il représente, de pourquoi je l'ai fait à cet endroit-là, mais vous allez le comprendre très rapidement, et du lien avec ce masculin dont je parle, cette énergie masculine, son rapport à l'énergie féminine et la nécessité de trouver ce point d'équilibre en nous et à l'extérieur de nous, d'autant plus par les temps qui courent. Voilà. Est-ce qu'elle est dans le sud? Agi, oui, elle est à Toulouse. Donc la croix camarguaise, me dit Maude, oui. Alors la croix camarguaise, c'est-à-dire qu'en fait c'est la croix des Saintes Maries de la Mer. Donc je vais d'abord vous parler du noyau du dessin, c'est-à-dire donc cette croix avec l'encre ici et le cœur. Donc c'est un symbole effectivement qu'on retrouve, je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Camargue, aux Saintes Maries de la Mer notamment, mais c'est un symbole qu'on retrouve là-bas.
Alors, il est éminemment lié à Marie-Madeleine, aux trois Maries qui ont débarqué en Camargue après la crucifixion. Voilà, donc la croix, nanani, nanana, bon voilà, vous voyez un petit peu où je veux en venir. Et du coup, c'est un symbole qui est ancré là-bas. Alors, si vous me suivez depuis un certain nombre de temps, vous savez quel est mon lien à Marie-Madeleine, à quel point c'est une figure importante pour moi dans mon cheminement spirituel. Donc rien que ça, déjà, ça justifiait le tatouage. Mais voilà, il n'y a pas que ça. Donc en fait, ce symbole, c'est quoi? Il est fait d'une croix, d'un cœur et d'une encre. Alors, la croix, en fait, elle est composée de 4 directions. Le symbolisme de la croix, c'est un symbolisme qui est vraiment très riche et qui met en œuvre donc 4 directions. On a le haut et le bas, d'accord? On a donc le ciel et la terre, on a le moi supérieur et le moi inférieur. Et on a donc l'axe vertical, la verticalité, et on a à l'horizontale, on a la manifestation, et on a le masculin et le féminin. D'accord? Et donc au centre, à la croisée en fait de cette transcendance qui est la verticalité et de cette immanence qui est l'horizontalité, au point central, donc on a le cœur, hein, on a ce point de croisement. Et cette union en fait des contraires qui est symbolisée en fait par le croisement de la croix et qui vient s'ancrer, donc l'encre bien sûr liée au fait que les trois Maries ont débarqué, elles ont jeté l'encre en Camargue, mais c'est aussi ancrer cet alignement dans le cœur. Voilà. Donc évidemment, pour moi, le seul et unique endroit où je me voyais tatouer ce symbole-là, c'était au niveau du plexus, enfin du chakra du cœur. Je ne parle pas du cœur cardiaque, bien sûr, vous l'avez compris. Donc là, ça se croise en fait et ça s'ancre dans le cœur qui est le sanctuaire, qui est la chambre, vraiment la chambre du cœur. Et c'est la porte de l'activation de la conscience christique. Donc la conscience christique, c'est quoi? Ça fait pas simplement référence à Jésus, bien sûr que ça y fait référence, mais c'est la conscience christique, c'est le Christ masculin représenté, incarné par Yeshua, mais aussi le Christ féminin représenté par Marie-Madeleine. Donc c'est le Christ universel, le Christ cosmique, le Christ galactique. Et c'est l'activation de ces codes-là. Voilà. Alors, on a autre chose. Alors, mon inspiration Marie-Madeleine, alors si je commence à parler de Marie-Madeleine, on n'a pas fini, mais j'y reviendrai, si vous voulez, je ferai un live exprès là-dessus. Oui, chambre sacrée vers la conscience, exactement. Donc, du coup, on a d'autres choses, puisque la croix camarguaise, normalement, il n'y a pas le disque solaire que vous voyez là, avec les ailes, et, alors je ne sais pas si on les voit bien, mais il y a un double uréus, qui est en fait le cobra égyptien que l'on voit sur le pshent, sur la couronne de Pharaon. Donc je vais vous expliquer aussi ce symbolisme-là. Alors le disque solaire, ailé. Pourquoi? Parce que l'activation donc de la conscience, c'est l'éveil de la conscience par donc, le croisement, la croix ancrée dans le cœur, etc. C'est l'éveil de la conscience solilunaire, de la conscience solaire, unifiée en Christ. Et chez les Égyptiens, cette conscience solaire est représentée par le soleil, par le disque solaire, avec les ailes du scarabée, les ailes déployées, qui étaient donc la manifestation de Ra au soleil levant.
Donc au moment du lever du jour, donc c'est le symbole vraiment de la régénération, de la résurrection. Donc on a ici la crucifixion, la résurrection, le masculin, le féminin, etc. L'uréus maintenant. Alors l'uréus c'est le double cobra. Alors l'uréus en fait c'est un cobra femelle qui est représenté, donc dressé sur le niveau du troisième œil, mais posé sur la couronne de Pharaon. Ce cobra femelle représentait ce qu'on appelait l'œil brûlant de Ré, c'est-à-dire qu'elle se dresse, contre les ennemis de Pharaon, contre les ennemis de la Ma'at, donc de l'équilibre cosmique. Et c'est aussi le symbole du discernement, puisque c'est positionné donc au niveau du troisième œil de la pinéale. Symbole de discernement, symbole de cette concentration extrême dont peut faire preuve le cobra, en fait, hein, puisqu'il est capable de rester dressé, de rester immobile et d'attendre le juste moment pour frapper avec son venin, hein, qu'il va cracher. Voilà. Donc c'est vraiment le symbole de cette conscience claire et en même temps de cette protection qui permet de maintenir l'équilibre de la Ma'at. Voilà. Donc il y a plein de choses c'est dans ce tatouage. Et puis j'ai demandé à Agi de rajouter les 3 étoiles du tarot, de l'arcane 17, du tarot de Marseille. Alors les 3 étoiles, pour moi ça représente 3 étoiles très importantes qui sont Orion, Sirius et Vénus. Mais on peut aussi y voir les 3 maris qui ont débarqué en Camargue. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour vous partager le symbolisme en fait de ce tatouage. Et puis du coup ça me permet aussi de vous parler de cette conscience christique. Alors encore une fois, quand je parle de conscience christique, je ne fais pas référence à un dogme, je ne fais pas référence à une religion, je ne fais pas référence forcément à un personnage historique, parce que voilà, après ça relève de la croyance de chacun. Moi je me relie à une énergie, je me relie à un processus de conscience et pas à une religion particulière. D'accord ? Donc pour moi c'est ça la conscience christique, c'est l'être humain dans sa divinité, dans ce qu'il est à la fois l'être humain, pleinement dans l'acceptation de ce qu'il est. C'est ça qui lui permet d'accéder à sa divinité. Voilà. Alors accéder à cette divinité, pour moi ça passe, je ne suis pas la seule à le dire, mais en tout cas je m'inscris dans cette lignée spirituelle là, et c'est de ça dont j'ai envie de me faire la messagère. Ça passe par la rencontre et l'union, la pacification, l'harmonisation du masculin et du féminin. Coucou ma chouchou, des bisous. Voilà. Alors pourquoi c'est encore plus important aujourd'hui, maintenant, dans ce qu'on est en train de traverser, de ne plus faire l'économie, à mon sens, en tout cas pour toute personne qui est engagée sur un chemin de connaissance de soi, d'éveil à soi-même, de spiritualité, de ce que vous voulez. En tout cas, pour moi, ça relève plus du chemin initiatique. Pourquoi on ne peut plus faire l'économie de ça et pourquoi c'est hyper important de l'intégrer. Je crois que déjà, on a largement pu entendre, et j'ai trouvé que c'était assez juste, les liens qu'on peut faire entre le coronavirus et la couronne, le chakra couronne. Mais à mon sens, ça renvoie aussi à cette idée de souveraineté. C'est pour ça que je parle de roi, c'est pour ça que je parle de reine. Je suis aussi très imprégnée par l'alchimie. Donc, oui, les 3 rois de l'Annonciation aussi, les rois mages, bien sûr.
mais je suis très imprégnée par cette dynamique alchimique qui parle du mariage intérieur, des noces alchimiques du roi et de la reine. C'est quoi? C'est le masculin et le féminin. Alors, quand je parle de masculin et de féminin, je parle évidemment des hommes et des femmes entre eux, hein, puisque des êtres humains, puisque nous sommes tous polarisés, d'accord? Nous sommes dans un monde duel qui est fait d'une manifestation qui est polarisée, mais je parle aussi de cette polarisation à l'intérieur de nous, et c'est la première étape, c'est la première chose à faire. Voilà. Alors, les femmes, depuis 10 ans, elles font le job. En tout cas, beaucoup d'entre elles. Féminin sacré, cercle de femmes, les tantes léopards de Micheline Moonlove, voilà, tout ça. On y est, on en entend parler de plus en plus, voilà. Donc, tout ça, c'est en chemin, c'est même très bien avancé. Mais là, on se heurte à un seuil qui fait qu'on ne pourra pas, nous, en tant que femmes, aller plus loin si on ne va pas chercher le masculin. Et le problème qui se pose, c'est que beaucoup de femmes dont je fais partie et dont j'ai pu faire partie à un moment donné avaient cette difficulté de trouver dans leur environnement des hommes capables d'accueillir, d'entendre, d'accepter cette puissance féminine qui se réveille. Allons chercher nos Rogers, les gonzesses. Ben, c'est clair, j'ai envie de te dire que... voilà, bon. Donc, les hommes sont un petit peu, je pense, perdus, à juste titre. Il y a de plus en plus quand même de cercles d'hommes aussi, de choses qui se font autour de la nouvelle masculinité en déconstruction avec les codes du patriarcat, etc. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Voilà. À mon sens, la difficulté dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire le fait que féminin sacré à la toque, partout, ce qui fait qu'à un moment donné, on en dégueule un petit peu quand même du féminin sacré, c'est qu'on est en train de se couper, nous, en tant que femmes, de l'autre moitié, puisque le fossé se creuse. Et en même temps, à force de travailler notre féminin, on est en train de creuser aussi un fossé, un gouffre, une béance à l'intérieur de nous, qui est qu'on ne contacte absolument pas ce masculin dont nous avons éminemment besoin avant d'aller rencontrer l'homme à l'extérieur. Sinon, c'est la catastrophe. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça crée? Ça crée tout ça, ça crée à mon sens, une dépolarisation, c'est-à-dire que les femmes ont demandé beaucoup aux hommes d'aller contacter leur féminin à juste titre. C'était important de le faire. Mais du coup, l'homme qui va contacter son féminin à un moment donné, il ne sait plus comment être un homme. Il ne sait plus quels sont les codes de la virilité. Il ne sait plus comment appréhender sa relation à la femme. Et puis sur le plan intérieur, c'est aussi très compliqué. Donc ça crée une espèce de distorsion qui a été nourrie par le New Age de l'homme spirituel, de l'homme féminin, qui fait du yoga, qui boit des jus, qui chante des mantras, qui est paix, amour, licorne et tout ce qui s'ensuit. Non. Voilà, à mon sens, c'est pas ça qu'on leur demande aux mecs. Voilà, c'est pas ça du tout. Du tout. Ce qu'on leur demande, c'est d'aller au contact de leur énergie de pénétration. Voilà, le mot est lâché. Donc je ne parle pas
que de sexualité, je parle d'énergie au sens propre, pénétrative, voilà, qui est symbolisée par l'épée, par le glaive, par voilà, Excalibur. On l'a ici, hein, c'est la croix qui est plantée dans la pierre, qui est plantée dans le sol, qui est plantée et qui est cet axe, putain de truc qui, voilà, qui bouge pas. C'est un putain de pilier de jade, quoi. Voilà, c'est de ça dont on a besoin. Retrouver du Anubis, oui, retrouver du Anubis, retrouver du Thoth, retrouver tous les archétypes du masculin. Remplir le calice, voilà, phallus power, oui, voilà, c'est ça qu'il nous faut. Alors, il y a eu évidemment de la toxicité, hein, de part et d'autre, il y a eu de la toxicité avec le patriarcat, mais il y a aussi de la toxicité du côté des femmes. Et ça, c'est important de le dire parce que à force de demander aux hommes d'être des hommes, mais quand même d'être aussi des femmes, parce qu'il faut qu'ils aillent au contact de leur féminin, etc. Oui, ok. Mais on les a castrés. 2, on leur a aussi... On a aussi alimenté la codépendance en se comportant avec eux comme des mamans, ou alors en jouant à la petite fille. Voilà, à la petite fille, à la petite chose fragile qui a besoin d'être guérie, consolée, protégée, rassurée, etc. Non. Non, 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 non. À mon sens, c'est d'abord à nous, les femmes, d'aller chercher ce putain de masculin à l'intérieur de nous. D'aller chercher ce que moi j'appelle l'énergie de solidification, au même terme que les hommes, eux, doivent contacter leur énergie de pénétration. Quand nous, on trouve cet axe à l'intérieur de nous, quand nous, on va contacter ce glaive, on va contacter ce masculin-là, on est capable de se sécuriser. On est capable d'aller à l'extérieur, on est capable d'aller mener des combats, d'avoir un business, de gagner de l'argent, d'être ok avec ça, enfin voilà, tout ça. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on se comporte comme des mecs. C'est ça que j'appelle la dépolarisation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les mecs se débranchent de leur masculin parce que ils vont aller trop dans le féminin. Nous, on va aller trop dans le masculin, on va se dire bah ouais, il faut que je contacte mon masculin, donc je vais me comporter comme un mec, et on se débranche de notre féminin. Qui est, voilà, d'être des calices. La grotte sacrée. Voilà. Nous, on est des putains de vases. Voilà, des grâles. D'accord ? Alors ça nécessite quoi ? Ça nécessite que aussi nous, quand on contacte notre masculin, on parle, on ouvre notre gueule, on active ce chakra de la gorge qui est éminemment relié au chakra sacré. Donc c'est ce qu'on appelle les deux bouches. Notre vagin est relié à notre gorge. Donc, il faut aussi qu'on fasse cet effort d'extraversion-là. C'est hyper important. Donc, chez les hommes, aller chercher cette énergie de pénétration, c'est aussi se réconcilier avec leur puissance, avec leur force, avec leur masculinité. Et nous, les femmes, ça nous demande aussi d'accepter que nous, ce qu'on veut, c'est d'être pénétré. Je ne parle pas que de sexualité. Je parle aussi du fait qu'on veut être complètement, totalement et pleinement pénétré par l'énergie masculine. Parce que c'est notre fonction. Voilà. Donc, oui, à juste titre, on a mis des protections, on a mis des armures autour de notre cœur parce que c'est aussi à cet endroit-là qu'on veut être pénétré par l'homme. Donc il faut faire tomber aussi toutes ces armures, etc. Mais avant de les faire tomber, il faut qu'on aille chercher notre masculin parce que sinon on va se faire défoncer.
Et c'est le cas. On s'est fait défoncer pendant 2000 ans. On s'est dépossédé de notre puissance. On s'est laissé déposséder de notre pouvoir. On s'est laissé diaboliser. On s'est laissé soumettre. Et c'est pour ça qu'il y a eu la distorsion voilà, de ce féminin faible, etc. Et du masculin qui s'est emparé de ces archétypes guerriers, mais pour nous détruire. Bon, je caricature, mais le patriarcat, c'est ça. Donc, il y a évidemment des traumas, il y a évidemment des guérisons à mener de part et d'autre. Mais ça, c'est à chacun de les prendre en charge. Et les femmes n'ont pas à demander aux hommes de venir les guérir, et les hommes n'ont pas à demander aux femmes de venir les guérir. Ça se fait tout seul, mais c'est d'abord à chacun d'entre nous, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, d'aller se compléter soi-même, d'aller chercher notre polarité manquante à l'intérieur. Et ça se fait par le travail archétypal et par le travail énergétique. Mais ça, j'aurai l'occasion d'y revenir, de partager et de transmettre là-dessus. Comment est-ce qu'on fait ça? Voilà. Et puis il y a mon livre qui va sortir aussi, mais j'en dis pas plus. Oui, c'est ça, c'est prendre sa responsabilité. Et il y a du coup, quand on est dans cet équilibre-là, qui n'est jamais total, qui n'est jamais accompli, je veux dire, on va travailler là-dessus toute notre vie, il ne faut pas rêver. Oui, le référentiel peut aider, mais pas que. Faut pas rêver, on n'est jamais complètement dans son masculin, dans son féminin, c'est une danse perpétuelle, c'est un équilibre subtil à remettre en question en permanence. Mais quand on a déjà dégrossi un peu la pierre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'on télécharge une autre réalité et que tout notre environnement change, que toutes nos relations changent, que en tant que femme, on est capable d'attirer à soi un partenaire, un roi, un homme qui est capable de contenir, parce que c'est son rôle, quand il est dans sa force, quand il est dans sa puissance masculine, quand il est dans son énergie pénétrative, il est aussi, lui, un Graal, puisqu'il est capable de contenir sans enfermer, sans museler, sans chercher à emprisonner, mais il va contenir la puissance du flot féminin qui est une énergie mouvante, qui est une énergie qui se répand, qui est quelque chose de... c'est de l'eau, quoi, c'est du yin. L'homme, il est là pour contenir. Voilà. Oui, je fais des clins d'œil sur la pierre. D'accord? L'homme, il est là pour contenir. Il est là pour contenir, et ça, pour moi, dans le tarot, c'est l'empereur et la lune. Voilà. C'est lui qui donne la structure. C'est lui qui donne c'est lui qui donne... qui va construire la digue pour pas que le féminin se répande. Pour pas que le féminin se répande dans le sens de dégueuler, vous voyez ce que je veux dire, hein, pas... Sinon, c'est... Voilà, je veux dire, nous, on est... Voilà, ok. Donc, c'est le masculin qui va venir nous donner cet axe-là, autour duquel on va pouvoir venir s'enrouler, comme, voilà, c'est comme le serpent de la Kundalini, quoi. Mais lui, là, pilier de jade, et nous, on peut venir s'enrouler autour. Voilà. Quand je dis le féminin se répand, c'est ça. Le féminin se répand, c'est que le féminin peut parfois être... je le compare à de l'eau, mais on est dans l'émotionnel. On est dans cette énergie, ouais, très 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 émotionnelle. Et à un moment donné, clac, quand on vient déjà contacter notre masculin intérieur, ça nous permet de recadrer les choses. Mais du coup, on a aussi l'homme en face qui, lui, lorsqu'on est dans notre polarité féminine, qu'on accepte d'être dans ce flow-là,
eh bien, on va repolariser automatiquement l'homme en face de nous qui, lui, va venir faire son job de pilier, son job de gardien, son job de protecteur, parce que l'homme, lui, il est naturellement porté à ça. Je veux dire, c'est le roi Arthur, c'est un guerrier, mais c'est un protecteur, c'est un pourvoyeur de sécurité, c'est un gardien, c'est un gardien du Graal, c'est un chevalier de la rose. C'est au masculin de se contrôler et non de contrôler le féminin en face. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je vous partage, mais voilà, c'est vraiment l'essence de ce que j'avais envie de vous partager. En tout cas en théorie, parce qu'après en pratique, là c'est gros chantier. Gros chantier. Voilà, moi personnellement, j'ai très envie d'accompagner, de proposer aux hommes et aux femmes quelque chose qui puisse aider à accomplir cette alchimie-là. Parce que, en fait, tout simplement, c'est l'histoire de ma vie. C'est l'histoire de ma vie. Donc en fait c'est même pas que je me dis ah tiens je vais faire ça parce que c'est cool, c'est qu'en fait c'est dans mes cellules, je le vibre, je le vis, je le respire, je me lève avec, je me couche avec, c'est depuis des années. Et là le fait d'être en train de mettre un point final à mon bouquin, je viens de vraiment me rendre compte de tout ce que j'ai parcouru, de ce chemin, de ce puzzle. Et voilà, et c'est ça que j'ai envie de partager aujourd'hui, et c'est ça que j'ai envie d'accompagner. Voilà, le roi lion a remplacé le roi Arthur, mais oui c'est ça. Donc les lionnes, les sekhmet, elles veulent maintenant leur lion, elles veulent leur roi, elles veulent être pénétrées dans tous les sens du terme. Donc ça nécessite beaucoup de guérison, beaucoup de guérison. Mais voilà, on est en chemin. Alors il va être publié quand ton bouquin? Fin d'année, à l'automne. Voilà, je vous en dirai un peu plus, mais j'ai pas trop le droit encore de vous en parler, mais j'attends le feu vert de mon éditrice dès que j'aurai déposé le manuscrit. Ça ne saurait tarder d'ici une petite semaine. J'espère pouvoir vous en dire un peu plus parce que je ne suis pas toute seule sur ce projet et j'ai envie de vous dire avec qui je travaille parce que ça m'excite trop. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Maintenant que j'ai bien blablaté, je vais boire un petit coup de kéfir, de kombucha parce que je ne suis pas encore au champagne, je fais une grosse détox là, donc le champagne c'est plus pour tout de suite. J'espère que je vais réussir à enregistrer ce live et que je vais pouvoir le mettre sur ma chaîne YouTube. J'aimerais trop que ce soit possible. On commence ça quand? Je sais pas. Alors franchement, je sais pas quelle forme ça va prendre. Je sais pas comment je vais le proposer. On en parle beaucoup avec ma chouchou, avec Laetitia, Conscience et Bien-être, qui est ma mentor. Au sein du temple d'Isinilia dont elle a dont elle a posé les bases, et avec elle le travail que je fais et puis qu'on a envie de développer autour de ça, autour du masculin, autour de tout ce qu'on pourrait proposer aussi pour les femmes et pour les hommes autour de cette thématique du masculin. Parce que moi maintenant c'est terminé, hein, je veux plus séparer tout ça, c'est un non-sens pour moi maintenant. On ne peut pas travailler sur son féminin si on ne va pas chercher son masculin, et on peut pas, et pour les hommes c'est pareil, on ne peut pas aller chercher son masculin si on ne va pas guérir sa relation au féminin. T'es belle quand tu vibres. Merci ma Mathilde. Love you. Oui, tu peux enregistrer le live. Ouais, je sais Pauline que je peux enregistrer, mais des fois, ça m'est déjà arrivé de vouloir le faire et de ne pas trouver la petite flèche, tu sais, pour enregistrer. Je ne sais pas pourquoi ils ne me l'avaient pas mis. Donc voilà, une retraite pour fêter la fin du confinement, oui.
Ben, j'aimerais bien, hein, mais à mon avis, quand on va être déconfiné, c'est pas pour demain qu'on va pouvoir faire ce genre de choses. Donc voilà, ouais, fin du cycle de cette dualité qui étant vraiment que ça se termine tout ça et qu'on se réconcilie déjà avec nous et avec les hommes et que les hommes se réconcilient avec les femmes et que voilà et qu'on y aille quoi. Voilà. Donc enregistre avant 1 heure d'antenne. Ok. Donc comme je sais pas combien de temps ça fait que je parle, je vais peut-être arrêter là. Si vous avez des questions, vous m'envoyez des MP. J'étais ravie de vibrer avec vous, pas se déconfiner pour se reconfiner. Sinon, c'est la déconfiture. Donc, si vous avez des questions, vous m'écrivez en MP. Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre présence. C'était très très chouette. Ça fait 45 minutes. Bon, ça va. Ok, merci. Donc, je peux prendre le temps de vous dire au revoir tranquille. Comme ça, je vais pouvoir l'enregistrer, le mettre sur ma chaîne. Et puis on en reparle plus tard. Oui, Simao, coucou. Ben, il y aura le replay. Il y aura le replay et je vais essayer de le mettre sur ma chaîne YouTube. Voilà. Mais la suite au prochain épisode. De toute façon, je crois que je suis comme vous. Aujourd'hui, je ne sais rien. Voilà. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est-à-dire que je ne sais pas comment tout ça va se mettre en place. Je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire, ce qui va être de l'ordre du possible. Comment les cartes vont être rebattues. Donc, la forme et le fond, bah, tout ça, ça va devoir cheminer, ça va devoir s'intégrer, ça va devoir être digéré. Mais je vais voir comment je vais pouvoir proposer tout ça. Comment prends-tu en compte le caractère propre de chacun pour retrouver l'essentiel ? Ben ça, en fait, ça appartient à chacun, je crois, de faire ce travail aussi de connaissance de soi et de trouver sa propre autonomie spirituelle. Ça, c'est aussi un truc qui me tient beaucoup à cœur. C'est l'autonomie spirituelle. On peut aller se nourrir à plein de sources et c'est génial parce qu'aujourd'hui, on a accès à plein de choses. Mais par contre, toujours se ramener à son propre discernement, à ce qui vibre pour soi, à son autonomie. Voilà. Et ça, je suis on ne peut plus reconnaissante de l'accompagnement que je reçois de la part de Laetitia. Pas que d'elle d'ailleurs, parce que voilà, je suis accompagnée par d'autres femmes merveilleuses, mais qui sont toutes en tout cas alignées sur ce même registre-là, c'est celui de l'autonomie spirituelle. Bon, oui, ma chouchou de love. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que maintenant, à mon tour, moi, j'ai envie d'ancrer, de transmettre et d'être vraiment alignée là-dedans. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais couper là. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Voilà, profitez-en pour faire tout ce que vous n'avez pas le temps de faire, pour réfléchir à tout ce à quoi vous n'avez pas le temps de réfléchir, pour vous poser les bonnes questions. Et puis, je vous dis à très bientôt. Voilà. Merci à tous. Plein de bisous. Et bonne soirée. Bye bye.